Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre tous les problèmes liés au logiciel et au pilote avec le stylet, les écrans et tout ce qui concerne votre Lenovo Yoga Book 9. Donc, si vous rencontrez des problèmes, par exemple avec la rotation de l'écran, avec le clavier qui ne s'affiche pas ou avec le stylet qui interagit avec le mauvais écran, ce qui m'est arrivé plus tôt. En fait, quand j'utilisais le stylet, je tapais sur cet écran tactile, mais le curseur apparaissait systématiquement sur celui du haut et inversement, ce qui était un peu déroutant. Donc, tous ces problèmes peuvent être résolus grâce à un processus simple mais un peu long qui consiste à réinstaller Windows, mais en le réinstallant à partir de l'outil de récupération fourni par Lenovo. Donc, mon problème initial était que j'ai réinstallé Windows à partir d'une clé USB avec un outil fourni par Microsoft, parce que je voulais changer complètement la langue du système partout. Et malheureusement, cela m'a causé beaucoup de problèmes de pilote. Et vous savez, j'ai essayé de réinstaller les pilotes. J'ai en fait installé tous les pilotes qui étaient sur le site de Lenovo. Je pense qu'il y en avait une quarantaine et j'ai tout installé, mais rien n'a fonctionné. Certains ont aidé un peu, mais il était impossible de réparer le stylet. Donc, je vais vous montrer la solution, l'outil de récupération, dans cette vidéo. Et commençons par aller sur le navigateur. Bien sûr, si vous ne pouvez pas utiliser votre appareil Lenovo en ce moment précis, ne vous inquiétez pas du tout. Vous pouvez simplement utiliser un autre appareil pour régler ce problème spécifique. Donc, cela devrait vraiment vous aider. Et commençons par aller sur le navigateur web. Bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez le faire sur un autre appareil. Et ici, je vais simplement aller dans le... je vais chercher spécifiquement les pilotes les plus récents et les plus adaptés de Lenovo pour mon ordinateur portable afin de m'assurer de son bon fonctionnement et de ses performances optimales. Donc, au début, nous devrions aller sur le support Lenovo, mais je n'ai pas le clavier physique à ma disposition. Alors, en fait, je vais déplacer cette fenêtre vers le haut, puis je vais activer le clavier virtuel à l'écran. Alors, allons sur ce site web. Je vais vous montrer le nom complet. Ce sera PC et support, sans espace bien sûr, .lenovo.com. Donc, c'est celui-ci juste ici. Et maintenant, vous pouvez soit détecter le produit automatiquement, soit je pense que vous pouvez entrer votre MMH numéro de série ici. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement détecter mon produit automatiquement, mais je pense que vous n'avez même pas besoin d'entrer votre numéro de série ici. Vous avez juste besoin d'entrer le modèle, et si vous ne connaissez pas le modèle, il se trouve à l'arrière de votre appareil. Donc, je vais retourner sur le site web, et ici, allons détecter le produit automatiquement, comme je l'ai dit. D'accord, nous allons continuer. Je vais ouvrir cela maintenant. Et vous devriez simplement arriver sur cette page, puis aller dans Pilote et Logiciels et trouver Obtenir un support de récupération. Et pour ce processus, vous aurez besoin d'une clé USB d'au moins 16 gigaoctets, mais il vaut mieux qu'elle fasse 32. Puis cliquez pour continuer. Maintenant, vous pouvez soit sélectionner votre appareil actuel s'il est détecté, soit, si vous utilisez un autre appareil, entrez le numéro de série. Le numéro de série se trouve à l'arrière de votre appareil. Il sera soit indiqué par SN, E ou MO, ce qui pour une raison quelconque signifie aussi numéro de série. Mais je vais choisir de continuer.
Ensuite, je dois attentivement sélectionner le pays ou la région appropriée parmi les options disponibles, puis je dois ensuite sélectionner avec précision la langue du système d'exploitation que je souhaite définir pour mon appareil. Maintenant, je vais procéder au choix du support numérique qui est essentiel pour l'installation ou l'utilisation ultérieure. Vous pouvez choisir le support USB et il vous sera livré par courrier, je pense, et voici le prix, mais je ne veux pas vraiment qu'il soit livré. J'ai ma propre clé USB que je vais utiliser pour cela, donc je n'ai pas besoin de la leur, en fait. Donc, sélectionnons le téléchargement numérique, puis acceptons la licence Lenovo et cliquons sur Suivant. Vous devrez peut-être vous connecter avec votre compte Lenovo ou vous pouvez en créer un. Je vais me connecter avec Google car c'est le plus rapide. Alors, sélectionnons Google, puis je vais entrer mon adresse email. Voilà ce qui devrait s'afficher à l'écran. Veuillez entrer votre prénom et votre nom de famille et vous pouvez observer ici que vous devriez obtenir toutes les données nécessaires et complètes. Ensuite, confirmez que vous n'êtes pas un robot et cliquez sur Envoyer. Maintenant, vous le recevrez par email, mais vous pouvez aussi aller ici dans Téléchargement numérique. Cela va télécharger le Recovery Creator et avant de l'ouvrir, veuillez d'abord vous assurer que votre ordinateur portable est branché sur le chargeur d'origine ou sur un chargeur qui fournit la même puissance ou une puissance supérieure. Parce que si vous branchez un chargeur qui fournit moins de puissance, alors il pourrait y avoir des problèmes. Et aussi, avant de continuer, c'est très important de modifier le délai d'extinction de votre écran. Alors, allons dans les paramètres. Parce que si votre écran s'éteint pendant le téléchargement de cette image de récupération, il y a de fortes chances que vous rencontriez des problèmes. Donc, pour simplifier et faciliter ce processus, allons dans les paramètres du système, puis dans la section Alimentation et batterie. Et ici, veuillez aller dans la partie Écran et veille, je crois, et je vais le régler sur l'option Jamais. Mettez absolument tout sur Jamais, exactement comme cela. Et maintenant, je peux enfin fermer cette fenêtre. J'ai maintenant téléchargé MMH, l'outil de création. Donc allons dans Téléchargement, ouvrons ce fichier. Et maintenant, je pense qu'il devrait s'ouvrir tout seul. Oui, c'est le cas. Donc avant de continuer, je vais faire une pause un instant. J'ai besoin de prendre mon MMH adaptateur. Donc vous pouvez le faire via le Wi-Fi, mais personnellement, je préfère le faire via un réseau Ethernet. C'est plus rapide. Ou non, en fait, je n'ai pas de câble avec moi, donc tant pis. Je vais le faire via le Wi-Fi. Commençons simplement. Maintenant, je dois me connecter avec le même compte Lenovo que celui avec lequel j'ai créé l'outil. Donc, continuons avec Google à nouveau. Maintenant, sélectionnez le système d'exploitation dont vous avez besoin. Donc, je n'ai qu'une seule option. Sélectionnons cela. Ensuite, voici votre emplacement de téléchargement et vous pouvez le laisser par défaut, mais si pendant le téléchargement de votre image, quelque chose se passe mal, alors si vous essayez de la retélécharger, il pourrait y avoir des problèmes. Donc, si une erreur se produit, essayez simplement de revenir à cet endroit, de parcourir et de sélectionner un autre emplacement au hasard qui soit accessible et qui ne soit pas comme C, barre oblique, inverse et juste le dossier racine, car cela nécessite des privilèges administrateurs. N'importe quoi. Ça peut même être votre bureau et cela devrait aider. Alors, cliquons sur Télécharger et maintenant je vais attendre. Cela va probablement prendre du temps puisque je n'ai pas de câble Ethernet avec moi, mais je reviendrai une fois que ce sera téléchargé.
Me revoilà donc et nous allons maintenant continuer. Je vois que cela a bien été téléchargé avec succès. Maintenant, il suffit simplement de cliquer sur le bouton OK. Ensuite, cliquez sur Suivant et enfin, cliquez sur OK. Mais avant cela, insérez votre clé USB. Donc, je vais l'insérer juste ici. Ensuite, cliquons sur OK. Et maintenant, nous devons sélectionner la bonne. Cliquez sur Suivant. Après un moment, il va nous informer que tout ce qui se trouve sur le lecteur sera supprimé après avoir cliqué sur Oui. Alors, cliquons sur Oui. Et maintenant, attendons que le lecteur soit partitionné et que tout soit téléchargé. Je pense que le lecteur est maintenant créé. Malheureusement, il ne m'a rien indiqué, donc je ne peux pas vraiment le savoir, mais je pense qu'il devrait être créé maintenant et nous allons le vérifier en redémarrant le portable. Et si cela ne fonctionne pas, alors je vais essayer de créer à nouveau ce lecteur bootable. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est simplement éteindre l'ordinateur portable et avant d'installer nos nouvelles copies de Windows aussi, avant d'éteindre votre ordinateur portable, veuillez sauvegarder tous vos fichiers. Si vous avez des fichiers importants, veuillez les sauvegarder sur un cloud ou un support de stockage externe juste pour éviter qu'ils ne soient supprimés. Et maintenant, je vais essayer de démarrer à partir de ce lecteur et voir si cela fonctionne. Sinon, je vais essayer de le recréer. Mais bien sûr, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce fichier est déjà téléchargé, donc nous allons... Donc, si nous indiquons le bon emplacement, nous n'aurons pas besoin de le retélécharger. Nous devons juste recréer le lecteur. Allons maintenant dans le menu de démarrage. Pour cela, il faut d'abord appuyer sur le bouton d'alimentation et immédiatement après l'avoir relâché, commencer à actionner ce petit interrupteur, l'allumer et l'éteindre. Donc, pour commencer, appuyons maintenant sur le bouton d'alimentation principal de l'appareil et ensuite, passons à l'interrupteur général. D'accord, pour le mettre en marche? Et maintenant, comme je peux clairement le voir, nous avons le menu de démarrage juste ici et vous devez absolument sélectionner le périphérique USB. Et voyons si nous sommes capables de terminer ce processus important et crucial. Nous avons donc démarré. Je vais juste baisser un peu la luminosité. Et je vais sélectionner la région. Ensuite, cliquons sur Suivant, acceptez le contrat Suivant et cliquez sur Oui. Si vous cliquez sur Oui, toutes les données de votre ordinateur portable seront effacées. Donc, si vous ne les avez pas sauvegardées, cliquez sur Non, redémarrer dans le système à nouveau. Sauvegardez-les, puis revenez ici et cliquez sur Oui ici. Maintenant, il suffit d'attendre jusqu'à ce qu'il vous demande de retirer le lecteur. Cela va prendre plusieurs minutes, jusqu'à environ 20, je pense. Et maintenant, il me demande de bien vouloir retirer le disque amovible. Donc, je vais retirer cette clé USB et ensuite cliquer sur le bouton OK pour continuer le processus. Maintenant, le système va redémarrer et cela peut prendre jusqu'à 1 heure. Donc, je vous retrouverai une fois que ce sera terminé, afin que vous puissiez voir tout le processus. Nous sommes enfin dans le processus de configuration. Voyons voir, il suffit de sélectionner le pays ou la région. Je vais donc choisir États-Unis et cliquer sur Oui. Au fait,
sur l'écran du bas, vous avez ce genre de publicité, des images. Elles sont jolies. Maintenant, sélectionnez une disposition de clavier ou une méthode de saisie. Je vais passer l'ajout d'une seconde disposition. Ensuite, connectez-vous à un réseau, ce qui est malheureusement obligatoire, mais c'est comme la façon de faire de Windows. Il suffit de cliquer sur le champ et de saisir le mot de passe si votre réseau est sécurisé, et j'espère que c'est le cas, car il est vraiment important qu'un réseau soit sécurisé. Et maintenant, je vais cliquer sur Suivant. Et il va commencer à rechercher des mises à jour. S'il en trouve, il commencera à les installer et cela prendra un certain temps. Maintenant, veuillez accepter le contrat de licence. Vous pouvez renommer votre appareil, mais je vais passer cette étape parce que cela nécessite un redémarrage et que j'ai déjà attendu environ 2 heures pour que tout soit terminé, donc je ne veux pas perdre plus de temps. Ensuite, cliquons sur « Se connecter ». Il est obligatoire de se connecter avec un compte Microsoft, alors faisons-le. Je vais simplement y aller rapidement et commencer. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer sur « Créer un compte ». Ensuite, je vais aussi entrer le mot de passe. Maintenant, si cet écran apparaît, cela signifie que votre compte Microsoft contient une sauvegarde d'un appareil précédent. Vous pouvez cliquer sur « Continuer » si vous souhaitez restaurer cette sauvegarde, ou cliquer sur « Plus d'options » pour sélectionner une autre sauvegarde, ou ce que je vais faire, c'est le configurer comme un nouveau PC. Maintenant, vous pouvez aussi configurer la connexion par reconnaissance faciale, mais je vais passer cette étape car, honnêtement, je n'aime pas ça. Ensuite, créez le code PIN pour vous connecter rapidement à votre compte. Vous pouvez aussi inclure des lettres et des symboles, mais je vais juste mettre un code numérique pour que ce soit plus rapide. Vous pouvez examiner ces paramètres de confidentialité. Je vais cliquer sur « Suivant »,« Suivant » et « Accepter », mais je vous recommande de les examiner vous-même et de faire votre choix. Ensuite, je vais passer l'identifiant Lenovo, car je ne souhaite pas le configurer maintenant. Vous pouvez personnaliser votre expérience, mais je vais passer cette étape parce qu'en réalité, cela ne fait rien à part personnaliser les publicités. Et je vais passer l'option d'utiliser mon téléphone depuis le PC. Si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez la configurer maintenant ou plus tard. Ensuite, je vais passer la sauvegarde de mes photos et le transfert des données depuis le navigateur précédent. Puis, refusons Microsoft 365 puisque c'est payant et cliquons sur Suivant Microsoft 365 gratuitement. Ou si vous voulez obtenir Microsoft 365 Famille pour 130 $, faites-vous plaisir. Et maintenant, il y a actuellement une mise à jour importante, donc cela va prendre un temps considérable. Je vais en profiter pour réorganiser entièrement tout cet espace de travail. Attendons que cette mise à jour soit complètement et entièrement terminée. Je pense qu'après cette mise à jour, nous entrerons directement dans le système. Et comme nous pouvons le voir, tout vient d'être terminé, donc même votre ordinateur portable est prêt à l'emploi. Il vous suffit d'attendre encore un peu que le compte soit configuré. D'accord. Et tout devrait fonctionner parfaitement maintenant après cette correction. Cela a pris plusieurs heures de travail, mais heureusement nous y sommes déjà et le stylet devrait fonctionner correctement. Le clavier aussi devrait très bien marcher, ainsi que les écrans bien sûr. Et j'espère que tout fonctionnera correctement pour vous aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.